Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo débrief et débrief du match entre le PFC et le FC Metz, victoire 3-2 du Paris FC. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Le débrief Paris FC Metz, c'est maintenant. Vraiment, le premier sentiment ce soir, c'est vraiment le bonheur. Je suis vraiment super heureux et surtout super soulagé. Le Paris FC vient de décrocher sa toute première victoire en Ligue 1 face au FC Metz. Ce sont nos 3 premiers points et ils font vraiment un bien fou. C'était vraiment un match crucial, un match à enjeu, face à un adversaire direct, un adversaire vraiment du même panier que nous. On restait sur 2 défaites d'affilée, donc 0 points en compteur, comme d'ailleurs le FC Metz, donc la pression sur ce match était vraiment immense. Là, je pense que la pression pour les joueurs a dû redescendre après cette victoire. Ils vont vraiment pouvoir jouer un peu plus soulagés au prochain match. Cette victoire, elle lance notre championnat, c'est une vraie bouffée d'oxygène qui nous permettra d'aborder les prochaines rencontres dans de bonnes conditions. Elle va vraiment nous permettre de nous rassurer et de gagner en confiance pour les prochains matchs. Ce n'est que la 3e journée, mais ces 3 points font vraiment un bien immense. Maintenant, on va passer à l'analyse détaillée de ce match. La première mi-temps a été plutôt équilibrée et le score de 1 partout à la pause était plutôt logique. Le Paris FC est très bien rentré dans le match en dominant les 10 premières minutes. Mais Metz a su inverser la tendance jusqu'à la demi-heure de jeu. Les Messins ont d'ailleurs ouvert le score à la 22e minute sur un corner. Une erreur de marquage de notre part, et Trapp n'a rien pu faire sur cette reprise en pleine lucarne. Heureusement, le Paris FC a su réagir. Nous avons obtenu un nombre impressionnant de corners, et sur l'un d'eux, une faute a été commise sur Ilan Kebal. Il s'est chargé de transformer le penalty et a remis les 2 équipes à égalité. Après la pause, le Paris FC est revenu avec beaucoup plus d'envie et des ajustements tactiques qui ont vraiment porté leurs fruits. On a réussi à bien contenir la grande menace de Metz, Gauthier Hein, qui a touché beaucoup moins de ballons. En conséquence, Metz a été beaucoup moins dangereux. Notre domination a été récompensée peu après sur un bon centre de Moisés Simon. Ilan Kebal a repris le ballon au second poteau pour marquer un doublé. C'était 2-1 et c'était mérité. Malheureusement, cette joie était vraiment de très courte durée. 2 minutes plus tard, une relance de Maxime Lopez a été directement interceptée. C'est vraiment une erreur impardonnable pour un joueur de son niveau de faire une relance comme ça proche du but, ce qui a amené à l'égalisation de Metz. On se doit de faire attention à ces erreurs individuelles, car elles sont malheureusement récurrentes en ce début de saison. Et pour moi, le tournant du match vraiment, c'est l'entrée de Pierre Lesmelou. Le match était plutôt bien équilibré, mais le tournant est arrivé à la 66e minute, avec l'entrée en jeu de Pierre Lesmelou. Il a fait un bien fou au collectif avec sa qualité de passe et sa capacité à dicter le tempo. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du but de la victoire. Après une grosse occasion de Metz, Lesmelou a réalisé une superbe interception dans notre camp, lançant une contre-attaque éclair. Maxime Lopez, qui a su se racheter, a délivré une passe décisive pour lancer Moisés Simon en profondeur. Et Simon a ajusté le gardien tranquillement en 1 contre 1, 3-2 pour le Paris FC. Le match a été scellé à la 80e minute avec l'expulsion d'un joueur de Metz. Coupable d'une grosse faute sur Moisés Simon, heureusement sans gravité. À 11 contre 10, le Paris FC a su temporiser et gérer le match pour s'imposer 3-2. Maintenant, on va passer au top et au flop de ce match. On commence par les tops, et le premier nom qui me vient, c'est celui, encore une fois, d'Ilan Kebal. Il a été absolument décisif comme d'habitude. Avec ses 2 buts, il a été l'homme le plus impactant en attaque pour le Paris FC. On l'a vu harceler la défense adverse avec ses dribbles et son intensité, mais aussi faire des replis défensifs qui font un bien fou à l'équipe. C'est notre éternel top. Le deuxième top, c'est Moisés Simon. On l'attendait plus impactant en attaque, et c'était vraiment le cas sur ce match, avec un but et une passe décisive. Sur son côté, il a été très influent et a fait mal à la défense de Metz. Et enfin, je dois placer Pierre Lesmelou dans les tops. Même s'il n'a joué que 25 minutes, son entrée a tout changé. Il a apporté de la maîtrise, de la sérénité et une capacité à dicter le tempo qui a bonifié toute l'équipe. Son leadership est indéniable et il sera sans doute la recrue qui apportera le plus à l'équipe. Jusqu'à la rentrée de Pierre Lesmelou, je pensais mettre Vincent Marchetti qui pour moi faisait un gros match dans mes tops. Mais vraiment Pierre Lesmelou, quand il est rentré, il a fait vraiment une grosse différence. Et au niveau des flops, pour les flops, ce n'est pas aussi flagrant que d'habitude. Pour moi, aujourd'hui, aucun joueur n'a été vraiment catastrophique. Mais certains ont été un peu en dessous. Le premier, c'est Goebbels. Après son poteau contre l'OM, il a encore manqué de réussite et surtout, il a été invisible en 2e période. Même s'il a fait de bons appels, j'espère qu'il va vite débloquer son compteur but pour retrouver la confiance. Ensuite, on a eu Maxime Lopez. Je ne le mettrais pas dans les flops si ce n'était pas pour son énorme bourde en fin de match qui amène à l'égalisation de partout. En dehors de ça, il a fait un match plutôt complet et correct,
mais cette erreur est trop importante pour ne pas être signalée. A noter qu'il est quand même auteur d'une passe décisive pour le but de Moses Simon. Et enfin, dernier flop, je mettrai Chergui. Il a raté un face-à-face crucial à la 56e minute, et 2 minutes plus tard, il a failli nous coûter un but à cause d'une hésitation sur une intervention. Ce sont des petites erreurs, mais qui peuvent nous coûter très cher. J'ai hâte de voir Traoré en latéral droit pour voir si ça sera mieux avec un vrai latéral de métier. Alors, quelles sont les leçons à retenir pour ce match? Le premier enseignement, c'est que le 4-3-3 est clairement le schéma tactique le plus adapté pour le Paris FC. Ce schéma nous a permis d'être dangereux offensivement, tout en restant solide au milieu de terrain avec nos 3 joueurs. Notre attaque est vraiment prometteuse, mais il faudra encore travailler notre solidité défensive. Le deuxième enseignement, c'est que Pierre Lesmelou va nous faire vraiment un bien fou. C'est la recrue parfaite pour ce collectif. Il a tout de suite apporté de la maîtrise, de la sérénité et une vision du jeu qui nous a manqué sur les premiers matchs. Son impact est déjà immense sur le collectif. Enfin, on a appris l'officialisation de l'arrivée d'Amari Traoré, qui a été officialisé par notre président. C'est vraiment une très bonne nouvelle, mais le mercato n'est pas encore fini. On pourrait voir encore arriver 1 ou 2 joueurs d'ici la fin du mercato, dont Jonathan Iconé, qui devrait renforcer l'attaque du Paris FC dans les heures qui suivent. Le prochain rendez-vous, c'est contre Brest, et il faudra à tout prix confirmer ce bon résultat. Ces 3 points doivent vraiment lancer notre saison, et maintenant, à nous d'engranger le maximum de points. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager, et si tu aimes le contenu, et surtout dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match, et aussi tes tops et tes flops de ce match. En attendant, je te souhaite une bonne soirée, et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.